La théorie de Dow. Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, mais une invitation à parfaire vos connaissances et vous former au métier du trading. Le trading comporte des risques de pertes financières liés aux fluctuations des marchés financiers. Il est important de ne pas y investir plus que ce que vous êtes disposé à perdre. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs et il est recommandé de consulter un conseiller financier avant de prendre une décision d'investissement. Pour pouvoir comprendre comment l'analyse technique a vu le jour, nous allons nous intéresser dans cette vidéo, à la théorie de Dow. La théorie de Dow est une approche fondamentale pour comprendre la dynamique des marchés financiers. Elle se base sur l'idée que les mouvements des prix sur les marchés financiers reflètent la psychologie collective des investisseurs. Selon Dow, les marchés sont soumis à des cycles de tendance, qui dépendent du sentiment général des investisseurs envers les perspectives, économiques et financières. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne afin de ne manquer aucune de nos vidéos de formation. Vos commentaires et partages sont bienvenus pour nous encourager à continuer de fournir du contenu de qualité et faire grandir la communauté. La théorie de Dow est considérée comme la base de l'analyse technique dans le monde de la finance que nous connaissons aujourd'hui. Cette théorie a été développée par Charles-Henri Dow qui est considéré comme le père de l'analyse technique. Charles-Henri Dow est né le 6 novembre 1851 aux États-Unis à Sterling dans le Connecticut. À l'âge de 21 ans, il commence à travailler comme journaliste, et après quelques années, se spécialise dans le monde de la finance. Enthousiasmé par Wall Street, il s'associe à Edward Jones et fonde la Dow Jones Company en 1882. Pendant de nombreuses années, Charles Dow a étudié le comportement des cours sur les marchés financiers. Ses conclusions ont été publiées dès 1889 dans le Wall Street Journal, un journal qu'il créa, et qui aujourd'hui encore, appartient au club des journaux les plus célèbres de la bourse new-yorkaise. Charles Dow a écrit des articles parus dans le journal pendant des années sans jamais utiliser lui-même le terme « théorie de Dow ». Après sa mort, d'autres analystes ont compilé son travail en rassemblant des informations de plus de 250 commentaires boursiers. Le résultat de ce travail colossal a donné naissance à la théorie de Dow. Cette théorie est composée de 6 principes de base sur lesquels de nombreux analystes techniques et indicateurs sont développés jusqu'à ce jour. Selon la théorie, les cours reflètent parfaitement les informations disponibles et le marché a toujours raison. Les cours n'évoluent pas de manière chaotique. Dow distingue des tendances bien précises. Sa définition d'une tendance et le price action sont les prémices de l'analyse technique moderne. Avant de passer aux 6 principes de base de la théorie de Dow, il est important pour nous de revenir sur certaines notions de base pour faciliter la compréhension de ce qui va suivre. Ces notions de base fondent toute la logique du trading. La notion de sommet et de creux. Quelle que soit l'échelle de temps et la valeur sous-jacente, les cours évoluent rarement longtemps en ligne droite. L'évolution de tout actif est ainsi constituée de petits mouvements haussiers et baissiers, qui constituent des tendances. Lorsque le prix accélère, puis redescend, on appelle cela un sommet. Et inversement, lorsqu'il chute puis remonte, on appelle cela un creux. Les sommets et les creux, également appelés plus haut et plus bas, sont donc les points de retournement des petits mouvements qui constituent les tendances. La définition d'une tendance selon la théorie de Dow. Selon Dow, la tendance représente un mouvement directionnel, à la hausse, à la baisse, ou latéral, confirmé par des points hauts et bas. Dans une tendance haussière, on cherchera des signaux d'achat. Inversement, dans une tendance baissière, on cherchera des signaux de vente. Dans une tendance latérale, on cherchera des signaux d'achat au rejet du prix sur le support, et des signaux de vente, au rejet du prix sur la résistance. Une tendance est dite haussière, lorsque celle-ci comporte des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Une tendance est dite baissière, lorsque celle-ci comporte des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Lorsque le dernier plus haut est plus bas que le précédent plus haut, on assiste à un retournement de tendance. La tendance est alors remise en cause, le retournement va se confirmer au prochain plus bas. Une tendance est dite latérale, lorsque les prix évoluent de manière latérale. Le cours est contenu pendant un certain temps dans un canal dans lequel les sommets et les creux sont contenus par un support et une résistance horizontale, qui les empêche d'évoluer vers le haut ou vers le bas. Le marché est donc en stagnation. La relativité des mouvements. Un mouvement est relatif à un autre mouvement. En fait,
C'est comme le système des poupées russes. Dans une tendance haussière en graphique journalier par exemple, si on zoomait dans une unité de temps plus courte, on s'apercevrait qu'il existe une ou plusieurs tendances intermédiaires. Le positionnement du stop-loss. Dans une tendance haussière, le stop-loss doit être positionné sous le plus bas précédent pour ne pas sortir sur un retracement, ou sur un changement de tendance. Il sera ensuite remonté sous le plus bas précédent au fur et à mesure de la hausse. Dans une tendance baissière, le stop-loss doit être positionné sous le plus haut précédent pour ne pas sortir sur un changement de tendance. Selon Charles Dow, seul le cours de clôture compte car c'est la donnée dont l'effet psychologique est le plus important. Les principes de base de la théorie de Dow. La théorie de Dow repose sur 6 principes qui sont: le marché prend en compte toutes les données connues. Le marché présente 3 tendances. Une tendance primaire est divisée en 3 phases. Les moyennes du marché doivent se confirmer. Les tendances sont confirmées par le volume. Les tendances existent jusqu'à preuve du contraire. Premier principe, le marché prend en compte toutes les données connues. Selon Charles Dow, toutes les informations susceptibles d'influencer la demande ou l'offre sont prises en compte par les marchés. Et par conséquent, celles-ci se reflètent directement dans les prix des actions, indices, et matières premières. Cette théorie scientifique part du principe que les prix des actions reflètent les informations disponibles, et les prévisions. Une des conclusions de la théorie est qu'il est impossible d'obtenir structurellement de meilleurs résultats que la moyenne, si ce n'est que par chance. Les prix reflètent déjà toutes les informations connues sur le marché, et les futures évolutions sont imprévisibles. En bref, le marché a toujours raison, même si le marché a tort. Deuxième principe, les 3 tendances dans un marché. Selon Charles Dow, le marché se compose de 3 tendances. Il s'agit de tendances que l'on peut observer sur différentes unités de temps. La tendance primaire est le mouvement principal de la valeur sous-jacente. Il s'agit bien souvent de tendances de plus d'1 an, voire plusieurs années. La tendance secondaire est un mouvement de correction qui se produit. Celui-ci évolue à l'inverse de la tendance primaire. Ces mouvements de correction durent généralement entre quelques semaines et 1 an. Leur durée est toujours plus courte que la tendance primaire. À la suite d'une tendance primaire à la hausse, une tendance secondaire à la baisse suivra nécessairement, et vice-versa. La tendance tertiaire se compose de mouvements à court terme. Cette tendance dure de 24 heures à quelques semaines au maximum. Cette tendance représente les fluctuations journalières des actions, et est principalement intéressante pour le trading à court terme. Ces mouvements courts sont intéressants pour le day trading, où un bon timing est essentiel. Pour les traders les plus défensifs qui visent le long terme, il est important de ne pas se laisser distraire par ces mouvements à court terme. Plus un trader se concentre sur la tendance tertiaire, plus il risque de se tromper dans ses prévisions. D'après la théorie de Dow, les tendances citées ci-dessus peuvent s'interpréter de différentes manières. Le trader a tout intérêt à savoir distinguer les différentes tendances. Troisième principe, une tendance primaire est divisée en 3 phases. La théorie de Dow part du principe que le marché ne connaît que 3 phases différentes, la phase d'accumulation, la phase de participation des professionnels et du grand public, et la phase de distribution. La première phase est la phase d'accumulation. Durant cette phase, les cours évoluent à l'horizontale, le marché stagne. Les initiés et les plus intelligents achètent des actions tandis que le reste du marché semble endormi. Les cours ne fluctuent pas beaucoup et la valeur sous-jacente évolue dans une tendance à l'horizontale. En effet, les sommets et les creux sont égaux dans cette tendance. La deuxième phase est la phase de participation. Durant cette phase, les plus attentifs et les suiveurs de tendance sont les plus actifs. On parle ici de phase d'absorption. Après que les investisseurs les plus informés aient fait leur entrée sur le marché, c'est au tour des particuliers de s'y mettre. Nous observons alors une tendance à la hausse, les prix augmentent rapidement. Des informations d'ordre fondamental vont améliorer la valeur sous-jacente. Les sommets et les creux de la tendance à la hausse sont de plus en plus hauts. La troisième phase est la phase de distribution. Durant cette phase, le grand public continue d'acheter à cause des informations positives véhiculées par les médias qui attirent de nombreux spéculateurs sur le marché. Les plus intelligents et les professionnels en profitent pour vendre et par conséquent, le marché se retrouve dans une tendance horizontale. Une nouvelle fois,
les creux et les sommets sont égaux dans cette tendance. En règle générale, la phase de distribution est suivie d'une phase de correction du marché, occasionnée par la vente des professionnels, qui finit par rendre l'offre supérieure à la demande et faire baisser les cours. Cette phase a été décrite par Richard Wyckoff, un célèbre investisseur que nous visiterons dans une autre vidéo. Dans son cycle des prix, il ajoute cette quatrième phase durant laquelle les cours baissent. Quatrième principe, les moyennes du marché doivent se confirmer. Après une étude approfondie, Dow a constaté que les différents indices doivent se confirmer pour confirmer la tendance de fond du marché. Selon Charles Dow, sur un marché donné, les indices principaux doivent se confirmer. Ceci signifie par exemple qu'en cas de marché à la hausse, les indices principaux doivent former des nouveaux sommets plus hauts. Cinquième principe, les tendances sont confirmées par le volume. La théorie de Dow stipule que les tendances doivent être confirmées par le volume. Selon ce principe, le volume doit augmenter en cas de hausse du cours primaire et diminuer en cas de baisse du cours secondaire. Dow considérait le volume comme un indicateur de puissance d'un mouvement. Un volume élevé devrait représenter la véritable direction du marché plus vaste. Un mouvement dont le volume est élevé devrait pouvoir tenir plus longtemps et indiquer qu'une tendance importante s'est mise en marche. S'il y a une divergence entre l'évolution du volume et la tendance, si par exemple, le volume est élevé et que le cours est à la baisse, alors ceci pourrait bien signifier que la tendance primaire est à la baisse. Pour le trader, la prudence est de mise. Sixième principe, les tendances existent jusqu'à preuve du contraire. Le dernier principe de la théorie de Dow est capital pour une bonne application de l'analyse technique. Selon Dow, une tendance est active jusqu'à preuve du contraire. Bien qu'une action peut sembler se diriger vers une tendance à la baisse, le cours peut parfois poursuivre très rapidement le mouvement précédent. Il est donc recommandé de bien tenir compte des différents mouvements de tendance tels ceux que discutés plus haut. Une tendance à la hausse se caractérise par des sommets et des creux toujours plus hauts. Tant que ce cas de figure se répète, même en cas de retracement temporaire, la tendance à la hausse garde le bénéfice du doute. La détermination de la tendance est essentielle pour le trader, car elle lui permet entre autres d'éviter de trader contre le cours du marché, ou de saisir de bonnes opportunités de profit sur des cassures de tendance. Nous explorerons ces techniques profitables lors d'une prochaine vidéo. Charles Dow a donc non seulement apporté une contribution significative au monde de la finance actuelle, mais il a également apporté beaucoup à l'analyse technique. De nombreuses autres théories de l'analyse technique, comme la théorie des vagues d'Elliott, s'appuient sur la théorie de Dow. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker, t'abonner, et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos de formation. Partage également cette vidéo à tes proches qui souhaiteraient réussir dans le trading.